Je vous souhaite la bienvenue, les médias et tous les gens qui sont ici aujourd'hui, nos amis bénévoles de la Croix-Rouge, ainsi que notre représentante des finances à Chicoutimi, Mme Linda Tapin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Puis cette année, la campagne financière de la Croix-Rouge, on a comme président d'honneur M. Patrick Larouche, bonjour, gérant de Gagnon Frères. Puis c'est essentiel à la mission de la Croix-Rouge d'avoir une campagne de financement parce que sans argent, on ne peut pas fonctionner. Le financement, c'est le nerf de la guerre. Puis c'est partout pareil. Fait que on est des spécialistes mondiaux en préparation aux catastrophes et en intervention d'urgence. Peu importe l'urgence qui arrive partout dans le monde, la Croix-Rouge est toujours là. Il y a toujours quelqu'un de la Croix-Rouge. Ici, à Dolbeau-Mistassini, on est là pour, dans le secteur Maria-Chapdelaine plutôt, on est ici en tant que aider les gens qui ont vécu un incendie, une inondation, un gros... comment je pourrais bien dire ça? Un drame. C'est un drame de perdre tout ce qu'on a. Alors nous, on est là pour les aider. Puis, en plus d'offrir le réconfort, les bénévoles de la Croix-Rouge comblent les besoins de première nécessité, la nourriture, des vêtements, un endroit pour dormir. Puis ça s'improvise pas. Ça se fait grâce à des gens qui sont là, qui ont appris, qui ont eu des cours pour communiquer avec tous ces gens-là. Monsieur Larouche a accepté d'être notre président d'honneur cette année. Alors, je lui cède la parole. Monsieur Larouche. Merci, Mme Cahouette. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec grand plaisir que j'ai accepté la présidence d'honneur de cette campagne de financement pour la Croix-Rouge. J'ai accepté de m'impliquer à cet événement pour principalement deux raisons. Premièrement, je trouve que l'implication du monde des affaires est primordiale pour la réussite de ce genre d'événement. Aussi, dans un deuxième temps, la cause pour la Croix-Rouge est trop souvent oubliée au sein de notre société, et pourtant, elle est essentielle, car elle maintient l'équilibre et l'entraide entre tous et chacun dans notre population, autant au niveau local que mondial. Deux valeurs pour lesquelles il mérite que l'on soit dévoué. Les opérations de la Croix-Rouge dépendent essentiellement des dons qu'elle reçoit. Les bénévoles qui choisissent de participer à l'organisation d'activités de financement sont donc d'une importance capitale pour cet organisme. La générosité des donateurs se rend aux personnes dont la vie a basculé dans un instant, à la suite d'un incendie, d'une inondation ou d'un sinistre. Les bénévoles pour lesquels vous aurez soutenu le recrutement et la formation sauront offrir aux victimes de sinistres de l'aide adéquate, immédiate et humanitaire. Le soutien financier de la population, et en particulier du milieu des affaires, est plus important que jamais pour la Croix-Rouge. Et nous devons lui donner les moyens d'en venir en aide à ceux qui en ont besoin. Cette année, nous nous sommes fixés, l'équipe de la Croix-Rouge ici, côté Maria-Chapdelaine, la MRC, un objectif d'amasser 28 000 $ par le biais de différentes activités dans la MRC, soit le kiosque dans le centre d'achat, secteur Dolbeau, le barrage routier le 7 mai prochain, et nous tiendrons la 4e édition de Bouge pour la Croix-Rouge au centre sportif de Dolbeau-Mistassini le 13 septembre. Nous vous attendons en grand nombre pour marcher, courir ou même pédaler sur une distance de 5, 10 ou 25 km. Je profite de l'occasion pour remercier tous les bénévoles de la MRC pour leur dévouement et leur présence, au nom de toutes les personnes qui, grâce à votre don, pourront recevoir cette aide précieuse de la Croix-Rouge au moment où ils en auront le plus besoin. Je vous remercie sincèrement. Merci, M. Larouche. Je vous présente Mme Madeleine Vézina, qui fait partie du SAS, le service aux sinistrés. Oui. Si tu veux bien nous dire en quoi consiste exactement. Madeleine Vézina. Nous, on s'occupe des premiers arrivants. Quand il y a une urgence, c'est nous on accueille les gens qui sont sinistrés. Ils sont autant une approche psychologique qu'une approche physique, dans le sens que psychologiquement, les gens sont en détresse. Ils ont besoin d'être réorientés, rassurés et leur dire qu'est-ce qu'il y a à faire. Surtout, nous autres, on offre l'alimentation, le logement,
et le vêtement. C'est les premiers besoins pendant 3 jours. C'est pour n'importe quel sinistré dans le secteur de MRC. Fait que là, si les gens... la dernière année, ça a été un peu tranquille, puis on s'en félicite. Contrairement à l'autre année que moi j'ai vécu avant, ça a été un petit peu plus occupé, très occupé. C'est sûr qu'on ne s'occupe pas juste des feux aussi, là. On s'occupe des inondations, des gens qui tombent dans la rue, là. Que ce soit n'importe qui tombe dans la rue, nous, on arrive, c'est international aussi, là. Puis là, on est en période d'inondation. Vous avez connaissance que partout dans le monde, il y en a des inondations, puis dans la région, c'est possible qu'on ait. Cette année, on était chanceux, on n'a pas eu qui a été déclaré. Mais ça aurait pu arriver. Fait qu'on est toujours là pour aider les gens. Les premiers arrivés, c'est nous autres qu'on aide. Ça fait, si vous avez des questions, ça fait un peu le tour de notre... Justement, combien il y a eu d'interventions dans la dernière année? C'est ça, justement. Cette année, moi, j'ai été à 3 ou 4 interventions, mais les autres années, ça a été un peu plus actif. Notre secteur, à nous autres, c'est divisé. La MRC, ça a été tranquille. Mais l'autre MRC, on est susceptible aussi d'aller aider la MRC, celle de Robertval. Partout. Partout. Partout au Québec. Mais eux autres ont été beaucoup plus occupés que nous autres. Ça, on ne peut pas... L'année qui s'en vient, il peut y en avoir... c'est comme des feux, hein? Il peut y en avoir 3-4 en ligne, puis être tranquille pendant 1 an. On ne sait pas. Fait qu'il faut toujours être prêt, il faut toujours avoir des sous. Il ne faut pas arriver et dire oh, on n'a pas de sous, on ne peut pas y aller. Il faut toujours avoir des sous pour aider les gens. On remercie les gens qui en donnent parce que c'est... on ne serait pas là si on n'avait pas des sous pour que ça tourne en rond. On a besoin de ça. On a eu 24 sinistrés l'année dernière. Oui. Parce que sur la 6e avenue à Dolbeau, il y a eu 18 personnes sinistrées. Quand il y a eu le feu sur la 6e avenue, là, c'est des gens seuls, mais par contre, nous, on ne fait pas de différence. Riche, pauvre, la couleur que tu voudras. Tout le monde est traité également. Il n'y a aucune personne qui est laissée dans la barre. Assurance ou pas assurance maison ou habitation, on est là pour aider les gens. Puis on ne se pose pas de questions sur la couleur, la race. Tout le monde a accès à la Croix-Rouge. Ils sont dans le besoin, on arrive, on aide les gens. Même, on essaie de même aider les animaux, entre parenthèses, parce que les gens, leurs fidèles copains, c'est quasiment un membre de la famille. Ah ouais. On essaie de les aider aussi, puis de leur trouver des refuges. On travaille très fort pour... Même ceux qui n'ont pas de voiture, on essaie de faire des alliances avec les taxis. D'ailleurs, cette année, on a eu le taxi de Dolbeau qui a offert ses services pour, s'il nous arrive un sinistré, pour voyager entre Dolbeau et Mistassini. S'ils vont à l'hôtel de Mistassini, puis à l'épicerie de Dolbeau, puis en tout cas, les accommoder. Ils nous ont offert des services aussi qu'on apprécie énormément. Il y a une dame qui s'occupe des animaux sur une rue, en tout cas en privé. Puis elle nous a offert, elle dit, si vraiment, elle adore les animaux comme bien du monde, elle nous a offert de dire, s'il y a des gens qui ont vraiment besoin temporairement, je peux les aider aussi pour un max sur place. Puis on a un petit pamphlet aussi, la Croix-Rouge, qui est intéressant pour faire penser aux gens, parce que quand on est sinistré, on est comme dans une bulle paralysée. Puis on a besoin de guides. Fait que la Croix-Rouge offre un petit pamphlet pour faire penser les assurances qui vont les aider, leur faire penser où est-ce qu'ils peuvent avoir les ressources immédiates. Là, ça peut être à l'hôtel, à l'hôpital, qui offre des services parce qu'ils peuvent sortir de là incommodés. Malades, jambes cassées parce qu'ils sont partis à la course. Là, il faut avoir un suivi aussi physique que je vous disais aussi. Là. Les gens peuvent se casser des affaires, se sauver, sauter en bas d'une fenêtre. On est là aussi pour aller voir. Puis on s'intéresse aux gens qui ont été blessés. S'ils ont été blessés, on va aller voir, on va prendre des renseignements. Ça va-tu mieux? Avez-vous récupérer? Si vous avez besoin d'aide, on est là. Puis on les réfère à d'autres sources si on n'est pas capable. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. Là. Moi, ça fait pas mal un petit tour d'horizon. L'objectif cette année de 28 000, y a-t-il été augmenté par rapport à l'année passée? Non, il est exactement le même. Notre objectif, il faut quand même voir que dans MRC,
avec 28 000, on est capable de s'organiser. Il ne faut jamais oublier que pour une famille de 4 personnes, 3 jours, ça coûte 1 500 $. Alors, c'est important juste les 18 personnes sinistrées sur la 6e avenue, ça a pris pas mal de notre budget, disons. Ça a grugé un petit peu, mais on l'avait. Tu sais, là, mais c'est ça. Si on en manque, c'est pas grave. C'est la grandeur du Québec qui nous aide. Oui. On est là pour... C'est une roue d'entraide. c'est une roue d'entraide partout. Sauf ce qu'on ramasse au Québec, reste au Québec. Ce qu'on ramasse chez nous, reste chez nous. Quand c'est quelque chose à l'international, c'est une campagne, une nouvelle campagne qui est créée pour cet événement-là seulement. Comme il y a encore de la Croix-Rouge au lac Mégantic, Linda. Hein? Oui. On est encore là au lac Mégantic, qui a encore besoin. Puis tant il y a aussi longtemps qu'ils vont avoir besoin, on va être là. Oui. Je sais qu'à chaque année, le recrutement de bénévoles, c'est pas toujours évident. Là. Ça ressemble à quoi, là, vos effectifs en tant que bénévoles pour la MRC ici? Nous, sur les interventions, on est 5 exactement. Puis on aurait besoin de... On s'en a eu dans la compte dernièrement. L'idéal, ça serait 8 membres. On recrute toujours, mais c'est pas évident à recruter des gens pour toutes sortes de raisons, personnelles ou autres. Là, ça demande une petite implication de se déplacer aussi pour aller suivre le cours. Un cours où on apprend faut avoir tout le même modèle de feuilles de conduite à remplir. Ça ne va pas se faire remplir tout croche. J'avoue qu'on a un petit peu de difficulté. Si on avait, s'il vous plaît, inscrire notre abonné là, en bout de... ça nous donnerait une petite chance pour recruter des gens. Ça serait apprécié. Place dans nos équipes, on n'en a jamais assez. Non, jamais. C'est ça. Hein. Merci de le souligner d'ailleurs. On a toujours de la place, oui. Toujours des besoins compris. Oui. Puis vous aviez, vous dites, on s'occupe, on fait nos interventions au niveau du territoire de la MRC. Il y a déjà eu un chapitre de la Croix-Rouge à Normandin, c'est parce qu'il n'existe plus non plus. C'était tout tombé, il n'y avait plus rien ici, sauf qu'il y avait 2 bénévoles, service aux sinistrés. Mais il n'y a jamais personne dans la MRC qui a souffert de ça. Non. Parce que c'est les autres endroits, on a pigé dans le plat de bonbons des autres. C'est ça, il n'existe plus. Mais on a une personne de Normandin au niveau du service aux sinistrés. Maintenant, dans le mail, là, c'est quel... On va faire une campagne d'information. On va voir... on ramasse des dons aussi, ceux qui veulent bien. Il faut qu'on s'en parle au milieu du... je vous reviendrai avec la date. C'est assez difficile d'avoir nos bénévoles tous en même temps pour déléguer tout ça, parce que les gens travaillent. Hein? Fait que c'est de plus en plus difficile de rejoindre tout le monde, lequel qui veut. Faut déléguer, puis ça prend des gens pour déléguer. Votre principale source de financement dans le milieu, là, le premier, j'imagine, c'est Bouche pour la Croix-Rouge, oui. Hein, l'activité. C'est notre... c'est la chose dont je suis le plus fière. Oui, avec raison. Oui, parce qu'au Québec, on est les champions. Oui. On a battu des records partout. On peut se flatter le... Oui, c'est vraiment... C'est parti. On travaille moins qu'au début, mais pour le mettre en place, tout est fait. Là, on travaille beaucoup, par exemple. Surtout Gilles, puis certaines personnes qui vont... ils rentrent dans les industries, ils rentrent dans les commerces, ils vont partout pour avoir des dons, puis recruter des personnes pour venir faire l'activité. Si tu as quelqu'un qui vient faire l'activité, tu as de l'argent qui vient. C'est automatique. Fait que nous autres, ce qu'on veut, c'est beaucoup de gens qui vont venir faire l'activité. On a parlé du 13 septembre. C'est ça, c'est le 13 septembre. D'autres questions?